Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 19 mai, le CAC et ainsi que tous les marchés viennent de fermer déjà il y a quelques heures. On se retrouve du coup une nouvelle fois sur une baisse au niveau du CAC 40 hein, qui suit un peu Wall Street, Wall Street qui avait énormément baissé la veille. Là le CAC 40 baisse aussi, beaucoup moins fort que Wall Street. Mais quand même, on souligne un point bas, 6272, on commence à arriver vers les points, le point bas du CAC 40. Donc en retrait de moins 1,28%. On est aussi au niveau du Dow Jones, on est à moins 0,75, le Nasdaq à moins 0,26. C'était beaucoup plus fort en début d'après-midi, au moment de l'ouverture des marchés. On était vraiment sur une plus grosse baisse. Le DAX à moins 0,90. Le pétrole Brent, messieurs dames, qui est passé à 112 dollars le baril. L'euro USD qui est à 0,105, pratiquement à 1,06 bientôt, on espère qu'on va franchir le 1,06 et le 10 ans US qui est à 2,86, toujours en dessous des 3%. Alors, Wall Street, que s'est-il passé Que s'est-il passé sur les marchés aujourd'hui? Eh ben, on a eu notamment le contre-coup qu'on a eu, notamment avec le plongeon de la veille, comme je vous avais dit, et aussi un peu une panique au niveau de l'inflation. On a toujours cette panique au niveau de l'inflation, puisque voilà, la BCE a relevé en début d'après-midi que les dirigeants de l'institut plaident pour une action rapide contre l'inflation. Donc c'est-à-dire notamment relever plus fortement les taux. La BCE qui suit un peu du coup la Fed, ce que préconise la Fed pour lutter contre l'inflation. Alors je vous répète aussi, avec l'Ukraine et autres, on le sait, il y a eu énormément d'inflation au niveau européen et tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, il y aura forcément toujours un peu d'inflation. Donc voilà. Évidemment, il y a les inquiétudes aussi au niveau des investisseurs quant à l'impact des hausses des coûts. On parle notamment du carburant, le fret, la main-d'œuvre. Donc, le carburant, bon bah voilà, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, le pétrole est assez haut, 112 dollars le baril. Donc, tout ça, forcément, ça crée un environnement qui est pas très propice, pardon, à une évolution positive de l'économie. Notamment, j'ai une valeur que je vais vous communiquer, Walmart qui est normalement une valeur de bon père de famille, une valeur qui est assez stable. Elle a perdu quand même 20% en 3 jours à peine. C'est énorme. C'est énorme, messieurs, dames. Walmart qui perd 20% et quelques en 3 jours, ça veut vraiment dire, ça met vraiment un frein sur l'économie. Et puis voilà, on s'inquiète énormément. Si Walmart est prêt à perdre 20%, quelles seront les autres valeurs auxquelles on pourra se réfugier, quoi? Sur quelle valeur on pourra se réfugier? Je vous rappelle que Netflix, qui était aussi considéré comme quelque chose de bon père de famille, une valeur de bon père de famille, a aussi perdu énormément, 30% en quelques jours. Donc ça fait extrêmement mal, extrêmement mal, extrêmement mal. Soyez très très vigilants. Encore une fois, Netflix et Walmart, c'est pas le Bitcoin, quoi. Ça plonge pas comme ça. Donc effectivement, le carburant, le fret, la main d'œuvre, bon, ça va de soi, ça fait augmenter les coûts. Mais évidemment, Walmart est très impacté avec ça, notamment le fait que, bien sûr, le pétrole pourra acheminer les cargaisons de tout ce qui est produit, tout ce qui est les produits de la grande consommation. Il faut forcément les acheminer, et puis comme le pétrole coûte plus cher, forcément les coûts sont plus chers. La main d'œuvre aussi. Donc forcément, ça va de soi, et Walmart perd même beaucoup. Avec cette hausse des tarifs. On a aussi en fait du côté du CAC 40, alors ça c'est assez intéressant. On a de Richebourg, alors est-ce que j'ai besoin de vous présenter cette boîte qui fait beaucoup de recyclage, qui veut acquérir en fait 14,7% du capital d'Elior. Et puis du coup on a les investisseurs qui font un peu la grimace, puisqu'effectivement de Richebourg et Elior ne sont pas du tout sur le même secteur, et
les investisseurs se posent encore la question de pourquoi cette opération, pourquoi acquérir 14,7% du capital d'Elior. Donc, ce qui a fait que de Richebourg est la plus forte baisse du CAC 40 avec moins 14,37%. C'est énorme. Et Elior, je crois qu'il y a 7% et quelques aussi de pertes aujourd'hui. Donc voilà. On va passer maintenant au calendrier économique. Alors on a eu à 16h les ventes de maisons existantes au niveau des US. C'était vraiment la grosse annonce qui a été moins bonne que d'habitude. Donc on attendait 5 milliards 65 et on a eu 5 milliards que 5 milliards 61. Ça n'a pas forcément fait bouger les marchés. Il y a eu énormément de volatilité, notamment sur le Nasdaq. Je vais vous montrer ça. Demain, on attend la vente au détail à 8h au niveau de la Grande-Bretagne. Hop, et ça sera tout puisqu'on est à la fin de la semaine. Hop, je vais vous amener du coup sur les marchés. Alors, sur les marchés, au niveau du Nasdaq, on est sur un 11 993. On va peut-être accrocher les 12 000. Au niveau du S&P, on est sous les 3929. Donc on va peut-être raccrocher aux 4000. Peut-être pas tout de suite non plus. Mais peut-être pas tarder à être peut-être 4000. On va peut-être raccrocher les 4000. Au niveau du CAC, donc du coup on est reparti sur un doji. Parce qu'effectivement en D1 ça fait un doji. Bon, on est quand même vachement en dessous de la range. On n'est pas non plus sur les points les plus bas, comme on a pu le voir. On n'est pas non plus sur le point le plus bas, mais on n'est pas non plus très loin. On est sous les coups des 6002. Sur le Dow Jones, petite hausse du coup en D1 en 3147 points. 31 437 points. Le Brent du coup qui fait 112$, pas de grosse hausse, une grosse baisse. Le gold qui ne fait toujours pas grand chose, qui est à peu près sous les coups des 1838 points. Hop, le bitcoin qui accroche à 30 000 et quelques dollars le bitcoin, et l'euro USD du coup qui passe à 1,05, tant mieux d'ailleurs, peut-être qu'on va accrocher les 1,06 durant la journée. Hop là. Donc du coup ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée si vous voyez ça le soir. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.